Bienvenue dans cette nouvelle émission de Lifetime Gift avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Merci de m'avoir donné beaucoup de commentaires, d'appréciation par rapport à la première émission. Je glorifie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir donné l'opportunité de vous bénir et de vous restaurer, de vous édifier et de vous transformer à travers Lifetime Gift. C'est votre émission, rendez-la dynamique, apportez des témoignages et des questions. Rappelez-vous que cette émission non seulement nous éclaire en nous rappelant les commandements et les recommandations du Seigneur pour savoir vivre une vie de réussite, de bénédiction et de grâce, mais surtout les paroles de Dieu que vous écoutez par ma bouche, que vous professez sur vous, elle vous restaurera et mettra dans votre vie la volonté du Seigneur qui est toujours la meilleure. Car Dieu a des plans et des projets de réussite, de joie, de paix, d'espérance pour nous et non de malheur. Nous allons commencer aujourd'hui par une question et ensuite nous allons suivre le témoignage de maman Elisabeth qui nous vient tout droit de Maryland aux États-Unis. Notre question est la suivante. Est-ce que dans une relation maritale, la femme doit rester soumise à son mari? Ça, c'est une très bonne question. Il est très bien de comprendre la volonté de Dieu, surtout dans un contexte où l'ennemi dilue la parole de Dieu dans une mauvaise interprétation pour davantage détruire et séparer les couples et le mariage que Dieu bénit. Comme Éphésiens 5:22 dit, « Femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur Jésus, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Oui, selon la parole de Dieu, la femme doit être soumise à son mari. Mais nous devons écouter très bien ce que le Seigneur nous dit profondément afin de ne pas courir vite et de prendre de fausses conclusions. Ici, il est question d'une autorité divine que Dieu établit naturellement dans un mariage. L'homme a une autorité spirituelle dominante qui n'a rien à voir à faire avec la tyrannie. Être soumise au mari veut tout simplement dire que une femme qui aime son mari doit l'écouter, elle doit le respecter, elle doit le laisser guider et diriger. C'est ça la vraie définition d'être soumis à quelqu'un. Comme Éphésiens 5:24 dit et explique davantage, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. » Écoutez également ce qu'il dit du mari par la suite. « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. » Nous comprenons donc que pendant que la femme respecte son mari, le laisse guider, le laisse diriger et l'écouter, le mari aime sa femme et se sacrifie pour elle et la prend comme son propre corps. C'est une relation harmonieuse d'harmonie entre l'homme et la femme, juste exactement comme le Seigneur Jésus-Christ aime l'Église et s'est sacrifié pour elle. Nous comprenons donc que c'est une relation d'intimité profonde et d'harmonie et non de tyrannie, de destruction et d'arguments comme les gens veulent faire paraître. Si vous êtes une femme qui méprisez votre mari, vous ne l'écoutez pas, vous ne pouvez pas être heureuse et vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, car ça va créer des tensions et des querelles, des luttes sans fin dans votre foyer. Si vous êtes un homme qui maltraitez votre femme et exigez d'elle d'être soumise à votre désobéissance au Seigneur, de l'aimer et de bien la traiter comme votre propre corps, alors vous êtes en train de désobéir Dieu. Comme Éphésiens 5:29 dit, « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait avec l'Église. » En conclusion,
Éphésiens 5:33 dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Merci beaucoup pour cette question. J'espère que vous avez compris. Lutter dans un mariage et réclamer le faux droit ne vous aidera pas, mais s'entendre dans l'amour et dans l'unité, aimer sa femme, aimer son mari, c'est une bénédiction et une grâce que le Seigneur nous donne de savourer dans le bonheur conjugal. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ puisse bénir les mariages et éliminer toutes ces discussions et tous ces problèmes pour vous apporter l'harmonie. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, je prie au nom de Jésus que le Seigneur puisse placer dans votre vie une personne avec qui vous pouvez réellement vous aimer, fonder un foyer et avoir une relation parfaite, conjugale, comme le Seigneur l'a envisagé, au nom puissant de Jésus. Amen. Restez avec nous pour le grand témoignage de maman Elisabeth. À tout de suite. Nous allons donc écouter ce témoignage de maman Elisabeth. Le Seigneur est merveilleux, nous devons le glorifier. J'ai connu le docteur Nathalie en 2015 grâce à ma fille Gladys car elles ont fait l'école ensemble. Après que je ne sois tombée malade pour plus d'1 an et demi en juin 2017, après avoir été diagnostiquée du cancer de sein, en plus des autres maux, ma fille et moi étions bouleversés et on ne savait plus quoi faire. Tellement malade et désespérée, je ne parvenais plus à prier comme par le passé. Tout pour moi était de demander qu'on prie pour moi. Alors ma fille me fit part un jour en me disant « Maman, mon amie Nathalie est devenue pasteur, elle organise des activités chaque mois. » Puis nous avons trouvé un temps pour aller à des rencontres et des séances d'activités. Quand mon intervention était proche, nous avions fait part de la maladie au pasteur Nathalie parce que je me sentais abandonnée par mes proches. Elle a prié pour moi avant et après mon intervention. Cependant, compte tenu des multiples rendez-vous à l'hôpital, nous n'assistions plus aux rencontres. Ce n'est qu'en février 2019, plus précisément le 16 février, en l'occasion de l'anniversaire de Salvation of Christ, que nous avons recommencé à y participer de nouveau. À ma grande surprise, elle me dit qu'elle a prié pour moi dans sa ligne de prière pendant plus d'1 an. Cela m'a beaucoup touchée de savoir qu'étant abandonnée par mes proches, le Seigneur a mis sur mon chemin des guerriers de prière qui priaient pour moi à mon insu. C'est alors en ce moment précis que j'ai rejoint la ligne de prière de Dr. Pasteur Nathalie Kamsu et le groupe WhatsApp pour les partages bibliques, ce qui bel évidemment me donne un nouvel élan spirituel. Le Seigneur fit pour moi des merveilles dans cette circonstance. J'ai compris que les hommes peuvent vous abandonner, mais Dieu n'abandonne pas et ne le fera jamais. Alors pourquoi ne pas te glorifier, Seigneur? Tu es digne de louange et d'être adoré. Merci, maman Elisabeth. Quel beau témoignage. C'est un témoignage très puissant et j'espère que ça vous encourage. Les hommes peuvent t'abandonner, mais le Seigneur ne pourra jamais t'abandonner. Il te donnera la guérison, son amour, sa présence, son soutien que personne d'autre ne peut te donner. Nous serons tous ensemble avec les guerriers de la prière sur notre ligne de prière pour vous soutenir et soutenir ceux qui espèrent en celui qui est Dieu devant qui rien n'est impossible. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ peut te restaurer dans ta souffrance et tes difficultés. Ne reste pas les bras croisés pendant que la souffrance te consume et te détruit. Crie au Seigneur. Maman Elisabeth était dans une situation tellement difficile, malade qu'elle n'avait plus la force de prier. Si vous êtes dans une situation de détresse, laissez-moi prier pour vous. Le Seigneur m'a donné le ministère de la restauration. Ensemble avec les guerriers de la prière,
Nous allons vous arracher du cercle vicieux dans lequel vous vous trouvez et vous donner à nouveau la restauration et vous allez à nouveau glorifier le Seigneur. Je prie au nom de Jésus pour toi qui écoutes maintenant, que tu sois libéré de tout ce qui t'oppresse, que tout ce qui te sépare de l'amour de Christ et la paix de Dieu et tout ce qui te tourmente l'esprit et qui est l'objet de tes inquiétudes, de tes soucis, je prie au nom de Jésus que tu sois libéré et restauré, que notre Seigneur Jésus-Christ t'apporte un élan frais, une nouvelle assurance, une certitude qu'il est toujours avec toi. Nous allons toujours être motivés et nous serons toujours dans la joie. Restez toujours connectés avec nous dans Lifetime Gift et vous serez abondamment bénis. Amen.